On se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars 2022 pour les Sagittaires. Cette guidance s'adresse à vous, que votre signe solaire soit le signe du Sagittaire, signe lunaire, signe ascendant ou vénusien en Sagittaire. Je vais commencer par reprendre les cartes de la guidance générale du mois de mars. Je repars à partir de ces cartes-là. Je vais compléter le tirage à l'aide d'un tarot, le Dreaming Way Tarot. Et puis je compléterai avec un oracle pour voir un petit peu quel message vous avez à entendre. Donc, sans plus attendre, je commence par les Sagittaires célibataires. Alors, votre situation vis-à-vis de l'entourage proche. Ici, on a un entourage bienveillant, chaleureux, entourant. Vous êtes entouré dans votre entourage. Vous êtes soutenu, même je dirais pour certains materné. Donc il y a quelque chose de très entourant, de très accompagnant. D'accord? Vous pouvez compter sur certains ou même sur l'ensemble de votre entourage, qui est vraiment un appui pour vous. Sur la vie sentimentale, il y a une énergie masculine autour de vous. Alors c'est peut-être vous. C'est cette envie d'aller vers l'autre, envie de plaire. Mais j'ai aussi un homme, peut-être alors un signe de feu, c'est peut-être vous, je le disais, Sagittaire, un lion, un bélier, un homme, une femme qui vient vers vous. Oui. Alors, cette personne arrive. Voilà ce qu'on me dit. Je vais regarder avec le tarot, là, si on peut avoir d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour mes Sagittaires célibataires? Regardons. Sur l'impératrice, j'ai 2 cartes, je prends. Sur le roi, hop. Ah oui, transformation. On a de nouveau la carte de la mort, vous l'aviez eu ici. J'ai des gens qui vont subir ou qui vont connaître une forte transformation de leur vie sentimentale. Il va y avoir un changement, une régénération. Peut-être après une période de deuil, peut-être après une longue période de célibat, on va sortir de cette période, mais ça va demander du temps, une transformation. Oui, énergie de la Vierge ici, et là d'ailleurs, énergie de la Vierge, les deux. J'ai des vierges ici autour de vous, une vierge qui vous entoure, qui vous soutient. C'est quelqu'un de sage, quelqu'un de savant, quelqu'un qui vous apporte du soutien de manière constante, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Très bien. Alors, là, ça ne me dit pas trop en fait vers quoi vous allez. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient, mais avec cette transformation, c'est comme si on me disait, vous avez quelque chose à passer d'abord. Il y a un deuil à passer ou un temps seul. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous deviez vivre d'abord avant la rencontre. Alors on va regarder l'oracle qui nous donnera peut-être un message plus direct. Est-ce qu'on peut avoir un message des anges de l'amour? Codépendance. D'accord. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Flirt. Ok. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. D'accord. Bon, ici, moi, ça me dit que il y a peut-être... J'ai plusieurs messages là, différents selon moi. Ici, j'ai une relation de codépendance que vous allez peut-être faire évoluer. Vous allez sortir de cette relation de codépendance. Je vais voir s'il y en a un autre message. Vous allez tirer un trait sur ça, en fait. Ou bien, vous savez, il y avait le diable ici, la codépendance. Enfin, vous ne savez pas si vous n'avez pas vu la vidéo de la guidance générale. Ici, sur le lien à la communauté, on avait le diable. Donc, j'ai peut-être quelqu'un dans votre communauté
qui vous fait rentrer dans un système de codépendance. C'est peut-être là aussi, c'est pas forcément sur le plan sentimental. D'accord? Donc ça impacte votre vie sentimentale sans que ce soit forcément une codépendance sentimentale. Je ne sais pas si je suis claire. Regardons la carte. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, oui, pour moi ici, vous voyez, je l'ai demandé en plus. La codépendance, elle vient de l'extérieur plus qu'une relation qui serait voilà, toxique dans le couple. J'ai aussi des gens qui sont en mode flirt actuellement, mais qui vont transformer, qui vont concrétiser la relation. C'est vrai que ce roi de bâton qu'on avait dessous, il peut être aussi sur quelque chose de très léger. Quelque chose de léger et de peu constant. Alors après, c'est aussi dans les énergies astrales. Hein. Mars et Vénus vont rentrer conjointement dans le signe du Verseau le 6 mars. Et ils vont ici nous inviter à passer de quelque chose de très stable, hein, puisque Vénus et Mars étaient en Capricorne, où là on va aller chercher des choses solides, concrètes, hein, pour se stabiliser sur le plan émotionnel et sentimental. Là en Verseau, on va aller vers plus de choses qui sont peut-être moins durables, hein, plus fraîches, plus spontanées. Et donc ici on est sur des énergies comme ça. Alors vous prenez si ça vous parle, c'est peut-être quelque chose dont vous aurez besoin, qui vous fait du bien. En tout cas, en complément, ici l'oracle nous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je vous reprends ici l'oracle qui nous parlait de merveilles et de situations surprenantes. On avait aussi l'invitation avec l'abricot foncé, une invitation à faire preuve d'humour. Donc peut-être que vous allez rencontrer cette personne à travers une synchronicité et que du coup ça prendra un peu de temps. J'avais des énergies d'attente ici aussi. Effectivement, vous êtes peut-être en attente par rapport à quelqu'un sur le plan sentimental. Vous attendez le grand amour, vous attendez cette personne qui ne semble pas vouloir venir vers vous directement. Et pourtant, l'oracle nous dit cela vaut la peine d'attendre. On avait ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré, donc ce serait quelqu'un que vous connaissez a priori. Amour non réciproque. Donc, vous voyez, je pense que j'ai des situations différentes. Ici, il y a des messages différents puisque ils ont tendance à se contredire. Donc, vous connaissez quelqu'un déjà, mais finalement, cet amour ne semble pas être dans les deux sens. Alors qu'au contraire, la situation, on est plus sur du flirt, quelque chose de plus léger. Eh bien, on vous dit ça vaut la peine d'attendre puisque ça pourrait se concrétiser, se solidifier, prendre de l'épaisseur. Et ensuite, dans cette situation où vous avez un réveil d'une situation toxique, au contraire, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, les choses vont bien se passer avec cet autre. Donc pour moi, j'ai trois types de situations différentes en fait, et pas un message qui s'adresse uniquement à une situation. De toute façon, hein, il s'agit d'une guidance générale, donc vous prenez les messages qui résonnent en vous. Elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent en vous, je le répète. Hein. Et puis si vous ne trouvez pas un message qui vous parle aujourd'hui, c'est qu'il ne vous était pas destiné. Je vous invite à aller voir les autres guidances sentimentales pour votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Voilà, j'ai terminé ma guidance. Hein. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. Je profite de cette fin de première partie de la vidéo pour vous remercier pour tous vos likes et pour tous vos abonnements. Merci beaucoup du fond du cœur. Voilà, c'est super. Le nombre d'abonnés grandit tranquillement. C'est super. Je ne peux dire que ça. Je suis super contente que les choses évoluent comme ça. Vous êtes, voilà, vous êtes nombreux à m'écrire, voilà, à me demander des guidances. Donc ça aussi, c'est super sympa. Continuez. N'hésitez pas aussi à m'écrire dans les commentaires. Si vous préférez les mails, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ok, il n'y a aucun souci. Écrivez-moi. Vous avez mon adresse dans la page à propos. Voilà, moi c'est tout. J'ai terminé mon blabla. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, donc je continue maintenant la guidance pour les Sagittaires qui sont en couple.
Alors, en couple, on y va pour les Sagittaires en couple. On va regarder ici votre foyer, là pour votre autre, ici la vie sentimentale pour vous et pour l'autre. Ça peut être inversé aussi, je le répète. Si jamais vous avez déjà regardé d'autres vidéos, vous le savez, je le dis a priori assez régulièrement. Alors, votre foyer, bien vous, pour le foyer, ça se passe bien, vous faites en sorte que les choses fonctionnent bien, vous savez gérer. Vous avez peut-être plusieurs responsabilités en même temps, de grosses responsabilités sur le travail, ou bien des enfants en bas âge, quelque chose qui vous demande un petit peu d'ingéniosité, de créativité, et vous faites ça très bien. Et votre autre, bah, ça marche aussi, il y a du lien. Grande famille, moi je ressens une grande famille, ou au moins dans laquelle il y a des échanges nourris. Beaucoup d'échanges, on aime se voir, on aime se fréquenter et échanger. Bon, on est sur des énergies mercuriennes, beaucoup d'échanges, hein, beaucoup d'échanges de communication, ça parle, on échange sur le plan intellectuel, c'est riche. Et pour moi, on est dans un foyer qui est tout à fait fonctionnel. Je vais regarder ce qui se passe sur la vie sentimentale. Alors vous, eh bien, vous êtes en mode passion, ça se passe bien, vous aimez l'autre, hein. Pour moi, il n'y a pas de doute, vous faites preuve d'une forme de confiance en vous, d'autorité intérieure et naturelle. Alors par contre, votre autre, il a un doute, il a comme une fragilité. Peut-être, ici j'ai une situation peut-être d'addiction, addiction au jeu, à l'alcool, au tabac, qui pose un problème. Ça semble poser un problème dans la relation. On me dit qu'il y a quand même un nouveau départ, en particulier sur le plan physique. Donc vous voyez, je suis vraiment sur cette idée d'addiction à des substances chimiques. On a aussi des addictions au jeu peut-être, addiction au sexe. Toute forme d'addiction, vous y mettez ce qui vous parle. Je vais regarder en complément si on peut avoir des messages du tarot, du Dreaming Way Tarot. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages pour mes Sagittaires en couple, s'il vous plaît? C'est ici, d'accord, et là. Donc ça, c'est pour vous. On va regarder pour votre autre. Diable, 4 de coupe. Donc votre autre, il a quand même un souci. Ce souci est confirmé. J'ai de nouveau le diable qui revient. Je pense que votre autre a besoin d'être aidé, d'être soutenu. J'ai un 3 d'épée. C'est comme si en fait, c'est quelque chose qui apparaît en fait, hein, qui vient d'apparaître et qui met en tension le couple, alors que ça allait bien jusque-là. Et il y a quelque chose qui arrive. Une situation, oui, de dépendance à quelque chose. Bon, j'ai quand même un 10 de denier qui revient. Donc, il va y avoir, ou vous avez traversé une crise. C'est pas très clair, en fait, si c'est quelque chose... Si c'est quelque chose, en fait, sur ce qui va se passer, ou si c'est... De toute façon, ça va aller mieux. Donc, il y a peut-être en train, au moment où vous regardez cette vidéo, de régler le problème. Ouais. Ça crée des troubles, hein, sur le plan psychologique, hein, ça c'est très clair. Et on me dit ici, vous voyez, elle revient, la carte du diable, elle vient gagner le foyer. Cette addiction, cette situation vient... J'ai peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il avait trop dépensé au jeu, hein. Mais on va revenir sur des valeurs plus maternantes, où on va se recentrer sur la famille, le foyer. Donc c'est comme s'il y avait un peu un accident de parcours, un état de déprime. Peut-être qu'il y a un déclencheur, croyance limitante, un déclencheur, une perte d'emploi, quelque chose du passé, hein, c'est perte d'emploi, le décès de quelqu'un qui va déclencher quelque chose, une crise dans le couple, parce que l'autre va se mettre en mode protection, déprime, et va se mettre peut-être à jouer, à boire pour compenser une forme de mal-être. Est-ce
que je peux avoir une énergie globale en conclusion là sur... Ok, on a le monde. Donc pour moi, ici, avec de la structuration, une aide si nécessaire, avec du soutien, de quelqu'un qui est savant, un thérapeute, un énergéticien, quelqu'un qui va accompagner, qui va aider. Après, si c'est quelque chose de lourd, il ne faut pas hésiter à se faire aider par la chimie, par la médecine. Enfin, voilà. Donc là, je ne vous dis pas d'aller... de prendre les choses à la légère si vous êtes confronté à un réel problème important. De toute façon, ça va aller mieux. J'avais dit sur la guidance aussi, ici on a la santé, la routine, le quotidien, et j'avais dit, vous irez l'écouter, mais qu'il y avait du retard peut-être sur une annonce qui vous concerne vous sur le plan physique. Ça peut aussi être votre autre, parce que ça peut vous impacter directement. Il va y avoir de bonnes nouvelles de toute façon. Je vais regarder ce que nous dit l'oracle pour vous, mes Sagittaires en couple. Qu'est-ce qu'on a? Codépendance. Vous voyez, alors on revient sur cette notion de dépendance. Je pense pas que ce soit vraiment de la codépendance. Là, j'ai pas ressenti ça par rapport au couple. Ou alors, votre autre, il est, il attend beaucoup de vous. Vous êtes un peu, il est en situation de, il attend beaucoup de vous en fait, peut-être. Et c'est vous qui êtes malgré vous, ou peut-être sans le vouloir forcément. Vous êtes en situation d'être son guide, alors que c'est pas forcément un rôle que vous aimeriez avoir. Et puis, j'ai aussi cette codépendance à autre chose à l'extérieur de soi, une situation qui mériterait peut-être d'être traitée d'un point de vue thérapeutique pour retrouver, ça ne fait que redire en fait ce que le tarot a déjà dit, retrouver une harmonie dans le couple. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, ce que je vous ai dit, moi je pense que cette épreuve que vous allez traverser à deux, elle va vous permettre d'avancer à deux sur le couple. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Oui, voilà, donc n'ayez pas de crainte en fait. Peut-être que vous allez traverser quelque chose de difficile, mais c'est avec cette personne que vous êtes et que vous devez être. Voilà ce que dit le tarot. Bien sûr, j'en appelle à votre discernement. Si vous sentez que le message ne résonne pas en vous, c'est qu'il ne vous est pas adressé, bien entendu. Voilà, j'ai terminé le tirage pour vous, mes Sagittaires. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, à partager si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, solaire, lunaire ou vénusien. Voilà, j'ai terminé. Il y a aussi des guidances qui vont parler peut-être à votre signe, de votre signe lunaire, solaire. Guidance générale, voilà, que vous pouvez peut-être aller voir si vous ne l'avez pas encore fait. Tout ça pour le mois de mars 2022. Bon, j'ai terminé mon blabla. Merci beaucoup pour tous les vues, pour toutes les j'aime, les abonnements. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.